Salut tout le monde, salut les filles, salut à toutes. J'espère que vous allez bien. Un peu fatiguée ce soir, mais. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire ce casse-tête là, ce type de casse-tête? C'est vraiment des casse-têtes quoi. J'adore les casse-têtes, mais alors ces trucs-là, j'y arrive pas. J'y arrive pas et ça me stresse. J'essaye. Je vous laisse le temps un peu d'arriver, tranquillou. Et après, c'est des enfants qui me montrent comment faire. C'est ça le pire. Bah si, tu fais ça. Ah, regarde. J'adore ces trucs, mais c'est stressant, vraiment. Je voulais juste revenir un peu sur ce que je vous ai dit hier sur la puissance personnelle et par rapport aux excuses. Alors, les deux excuses que j'entends le plus souvent par rapport à tout, dès que vous avez des objectifs ou que vous avez envie de prendre un coaching par exemple, hein, moi c'est dans ce domaine-là que je l'entends souvent, ou que vous avez un projet, ou alors que vous avez envie de faire une formation, ou que vous avez envie de vous réorienter professionnellement, il y a deux excuses que j'entends le plus souvent, c'est le temps et l'argent. Le temps et l'argent. Et après pour les mamans, ça va être les enfants. Donc c'est j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai des enfants. Ça c'est ce qu'on entend le plus souvent. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, c'est des croyances. C'est vrai que des fois il n'y a pas d'argent. Et c'est vrai que souvent on est surmené, submergé de trucs, il n'y a pas le temps. Et c'est vrai que quand on a des enfants, c'est pas aussi facile que si on n'en avait pas. Mais ça reste des croyances limitantes. Il y a 1 tonne de personnes qui atteignent leurs objectifs sans se préoccuper de ces pensées négatives, de ces croyances limitantes, de ce type d'excuses. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? J'en ai parlé hier, c'est parce que ces personnes-là ont décidé d'enclencher leur puissance intérieure à la place de faire attention aux circonstances extérieures. Maintenant, quand j'entends j'ai pas d'argent, par exemple, c'est vrai que moi, il y a encore quelques temps, avant que je prenne mes formations, mes programmes, mes coachings, etc., c'était l'excuse que j'avais tendance à sortir. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais purée, c'était juste une excuse. Parce que quand on veut, on trouve les moyens de faire les choses. Et pour le temps, c'est pareil. Le temps, les enfants, tout ça, c'est pareil. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de recul et beaucoup d'humilité que je vous dis que quand on veut, on peut en fait. Donc ça, je suis passée par là, je sais ce que ça fait, je sais ce que c'est. On a tendance à être en pilotage automatique et en fait, c'est nos croyances inconscientes qui vont juste diriger notre vie. Notre cerveau s'est dit pendant trop longtemps, on n'a pas d'argent, l'argent, on ne le jette pas par les fenêtres, on ne va pas le dépenser là-dedans. L'argent, c'est dur à gagner, l'argent, c'est ci, l'argent, c'est ça. C'est toutes nos croyances sur l'argent qui font qu'on va utiliser ou non l'argent comme on le veut ou non. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ok, t'as pas d'argent, pas de souci, je comprends. Tu as de l'argent pourquoi? L'argent que tu as, ça serait pourquoi? Est-ce que tu arriverais à faire quelque chose avec? Non, moi, j'ai pas d'argent. J'ai dit, j'ai pas d'argent. D'accord, ok, pas de problème. T'as pas d'argent. Comment tu peux utiliser ton temps à la place? Est-ce qu'il y a des trucs gratuits? Est-ce qu'il y a des masterclass gratuites? Est-ce qu'il y a des vidéos gratuites? Est-ce qu'il y a des cours gratuits? Est-ce qu'il y a des formations gratuites? T'as pas d'argent, mais est-ce que tu investis ton temps dans quelque chose qui va t'aider à grandir, qui va t'aider à évoluer, qui va t'aider à faire des sauts quantiques, qui va t'aider à transformer ta vie, qui va t'aider à te transformer toi-même? T'as pas d'argent, pas de souci. Mais normalement, tu dois investir ton temps dans quelque chose qui va t'apporter quelque chose. Et par rapport au temps, j'ai juste envie de revenir là-dessus. Les personnes qui me disent j'ai pas le temps, j'ai fait une vidéo YouTube il y a quelques temps. Peut-être que je vous mettrai le lien en commentaire si ça vous intéresse. Mais en gros, je disais que on trouve toujours le temps pour nos priorités. Donc c'est pas qu'on n'a pas le temps. Les 24 heures sont les mêmes pour tout le monde. Pourquoi il y en a qui arrivent à les utiliser et il y en a qui n'y arrivent pas? Les 24 heures, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est que les choses qu'on veut faire ne sont pas des priorités dans notre tête pour qu'on leur trouve le temps. Regardez juste votre emploi du temps, votre agenda, etc. Les choses
pour lesquelles vous avez trouvé un jour et une date et une heure donnée, c'est des choses qui sont prioritaires pour vous, que ce soit point de vue professionnel, que ce soit point de vue santé, sport, nutrition, tout ça, que ce soit point de vue amis, sociabilisation, que ce soit point de vue famille, peu importe. Mais les choses pour lesquelles vous avez trouvé une date, un jour précis dans la semaine, une heure précise, c'est des choses qui inconsciemment dans votre tête sont des priorités. Donc, si vous voulez trouver le temps pour quelque chose, pour une formation ou pour vous, juste pour votre bien-être personnel, juste du temps pour vous par exemple, ou du temps pour vos enfants, peu importe. Quand vous voulez trouver du temps pour ça, il faut que vous disiez à votre inconscient que c'est une priorité. Ça, c'est ma cible, ça, c'est ma priorité. Fais que ce soit prioritaire et naturel dans ta tête, parce que ça, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est une priorité pour moi. Maintenant, les choses que vous n'arrivez pas à transformer en priorité, c'est parce que c'est des choses qui ne sont pas connectées à vos valeurs. C'est des choses pour lesquelles vous n'avez pas encore trouvé de sens. C'est les choses pour lesquelles vous n'avez pas une vision claire, pour lesquelles vous n'avez pas de clarté. C'est comme par exemple dire moi j'ai envie d'être en bonne santé, du coup je vais me trouver un jour dans la semaine où je vais bien manger. C'est flou, ça veut absolument rien dire dans le langage de votre cerveau. Le cerveau fonctionne avec des expériences imaginaires, avec du ressenti, avec des émotions, avec les sens, les 5 sens, les 6 sens, les 10 sens. Je ne sais pas combien on en a, mais on en a plus que 5. Mais en tout cas, un cerveau ne comprend pas des mots comme ça. Votre inconscient ne comprend pas « j'ai envie d'être en meilleure santé, donc je vais me trouver un jour dans la semaine pour bien manger ». Ça veut absolument rien dire, ça. Donc, tant que vous ne mettez pas du sens là-dedans, de la clarté, de la précision et des émotions là-dedans, c'est pas une priorité pour votre tête. Donc, quand vous dites « ouais, j'aimerais bien faire une formation, mais j'ai pas le temps », mais le temps, il va pas venir tout seul en fait, si vous le trouvez pas par vous-même. Si vous ne rendez pas cette chose tellement prioritaire que vous allez lui trouver le temps, vous n'aurez jamais le temps. Et en même temps, des fois, j'ai tendance à dire que si vous avez le temps de regarder un live comme ça, vous avez le temps de vous focaliser sur des choses qui vous apportent du plaisir, sur des choses qui vont vous apporter une certaine prise de conscience, qui vont vous aider à passer à l'action, qui vont vous inspirer, mais vraiment vous inspirer de façon active. Parce que souvent, on est inspiré devant des vidéos, etc. Mais après, on ne se bouge pas et donc ça ne change rien dans notre vie en fait. Et on croit que parce qu'on a regardé la vidéo, c'est bon, on est inspiré. Waouh, ça m'a inspiré, ce qu'elle a dit, c'était trop vrai, je l'ai ressenti. Ah, on dirait qu'elle me parlait à moi et tout et tout. Bah ouais, mais ça ne changera rien dans votre vie si vous ne faites pas quelque chose. Donc si vous n'avez pas l'argent pour avancer, pour évoluer, je parle notamment aux femmes à haut potentiel ou qui pensent être à haut potentiel ou qui sont en train de voir si elles le sont ou pas, peu importe, mais il y a plusieurs personnes qui aimeraient passer le test mais qui n'ont pas d'argent, qui aimeraient se prendre un accompagnement mais qui n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez l'argent pour quoi? Est-ce que vous avez de l'argent pour quelque chose? Si oui, allez-y, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre temps? Comment vous pouvez occuper votre temps pour continuer à évoluer. Mais vous avez besoin de faire quelque chose. Vous avez besoin de faire de votre mieux. Tout simplement, on a tous un autre mieux. Des fois, il est comme ça, des fois, il est comme ça, des fois, il est comme ça. Mais faites de votre mieux à chaque instant. Rappelez-vous les accords Toltec. Faites de votre mieux. Il n'y a personne qui peut vous reprocher de ne pas avoir fait assez ou d'en avoir fait trop quand vous faites de votre mieux. Mais vous avez besoin de faire ce que vous avez à faire. Et vous avez toutes quelque chose à faire. C'est pas possible de rester dans une situation inconfortable qui ne vous convient pas sans rien faire. En attendant que ce soit les circonstances extérieures qui viennent résoudre le problème. C'est juste pas possible. Et vous avez des raisons, hein, je dis pas, hein, les raisons sont légitimes. L'argent, le temps, les enfants, l'éducation, les diplômes, les connaissances, les compétences, le manque de confiance, etc. C'est des raisons légitimes. Et elles sont plus ou moins importantes selon l'individu. Mais vous devez quand même évoluer malgré ces circonstances extérieures, malgré ce manque de quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire malgré ça? Et si vous ne pouvez pas faire le top du top de ce que vous vouliez faire, c'est pas grave. Faites un peu moins que le top, mais faites. C'est le fait de rester en action qui enclenche la motivation. C'est l'action
C'est l'action qui mène à la transformation. C'est l'action, c'est même le plus petit pas possible. Le plus petit pas possible. Vous n'avez pas besoin de faire des sauts, des pas de géant. C'est juste le plus petit pas possible. Donc c'est quoi de votre mieux à vous? C'est quoi le best du best que vous pouvez faire pour les femmes à haut potentiel? Est-ce que c'est de vous faire diagnostiquer pour être sûr, parce que ça vous ronge et ça fait des années que vous aimeriez passer ce test, mais vous avez peur et vous ne savez pas, etc. Vous avez peur des conséquences et que ce ne soit pas ça et que ça vous mène sur d'autres pistes, etc. Est-ce que c'est ça de votre mieux? Ou est-ce que c'est continuer à lire des livres, ou lire des livres si vous n'en aviez pas lu sur le sujet? Est-ce que c'est assister à des conférences qui se passent près de chez vous, dans des bibliothèques, des médiathèques, etc. Est-ce que c'est regarder des vidéos YouTube? Est-ce que c'est de vous connecter à des personnes comme ça, comme moi, qui peuvent peut-être vous inspirer, vous tirer vers le haut et vous apporter au moins de l'information et des connaissances? C'est quoi de votre mieux? C'est quoi votre mieux à vous? Des fois, ça va être juste lire des livres, et des fois, ça va être prendre un accompagnement, et des fois, ça va être au-delà de ça. Mais faites tous les jours de votre mieux pour évoluer, pour grandir, pour avancer, pour vous connaître, pour vous comprendre, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, etc. C'est ça le développement personnel, c'est la croissance, c'est l'amélioration continue. C'est comme ça, on est des êtres d'évolution. On ne peut pas juste stagner et se sentir bien, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc dans cette vie, on est tous assez. On est tous assez pour cette vie-là. Il nous manque absolument rien. Il ne manque absolument rien à personne. Mais il n'y a pas tout le monde qui gagne. On est tous assez. On a tout ce qu'il faut. Mais il n'y a pas tout le monde qui gagne. Il n'y a pas tout le monde qui gagne au jeu de la qualité de vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui comprend que ça vient de l'intérieur. Il n'y a pas tout le monde qui comprend que c'est une question de puissance intérieure, que c'est une décision, que c'est un choix. On a tout ce qu'il faut pour aller là où on veut aller. Par définition, on est arrivé sur Terre avec tout ce qu'il nous faut pour aller là où on désire aller. Mais on n'y arrive pas tous. On ne gagne pas tous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous au courant que ça ne dépend que de nous et de ce qu'on a déjà. Et on est tous là à attendre qu'on ait plus d'argent, qu'on ait plus de temps, que le gouvernement soit un peu moins stupide, que le pays dans lequel on évolue change son système, que l'école change les règles, que... on n'y arrive pas comme ça. Il suffit de comprendre que vous avez un bouton, un interrupteur à l'intérieur de vous sur lequel il faut appuyer. Et c'est ce qui enclenche votre puissance intérieure. Et c'est ça, la puissance de la réussite de vos désirs, de vos objectifs les plus profonds. Donc quand on dit que c'est possible pour tout le monde, que tout le monde peut le faire, que tout ça, c'est du mensonge. Moi, j'y crois pas. C'est pas vrai. Parce que vous devez faire des choix en fait. Vous devez prendre cette décision. Donc oui, on a tous tout. Mais c'est pas vrai que c'est possible pour tout le monde. Ce n'est possible que pour les personnes qui ont choisi et décidé de faire appel à leur puissance intérieure plutôt que de compter sur les circonstances extérieures. Donc vous devez prendre cette décision d'aller contre cet ego qui vous dit que vous ne pouvez pas. Vous devez prendre cette décision de ne pas écouter votre mental quand il vous dit que non, vous n'y arriverez pas. Vous devez prendre cette décision d'aller même des fois contre certaines loyautés familiales où telle et telle personne a échoué et du coup vous avez peur de réussir et de ne pas être loyal. Vous devez souvent aller contre votre religion, enfin pas contre la religion ou contre la spiritualité ou contre votre couleur de peau, c'est contre cet ego-là, cette petite voix qui vous dit que vous ne pouvez pas à cause de toutes ces choses-là. À cause de votre éducation, à cause de votre culture, à cause de vos parents, à cause de votre passé, à cause de ceci, cela. Non, non. C'est pas possible. Et c'est là qu'il faut être fort et sortir de sa zone de confort et dire « Ok,
je t'entends. Tu me dis que je ne peux pas le faire, je t'entends, je te comprends, mais je ne t'écouterai pas. Et c'est ok. C'est ok, elle est là la puissance intérieure. La puissance intérieure, c'est essayer d'être aligné à la meilleure version de soi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. La meilleure version de vous-même vous dit d'aller là. L'ego va vous dire d'aller là. Tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à chaque fois que vous êtes conscient de ça, vous pouvez prendre la décision d'aller là malgré que l'ego vous dise d'aller par là. Donc, vous devez prendre la décision d'aller à l'encontre de tout ce qui vous dit que vous ne pouvez pas. Tout le monde ne gagne pas à ce jeu. Mais ceux qui jouent doivent être prêts à aller contre ce « Ah, je peux pas, j'y arriverai pas, j'ai peur, ça marchera pas. » Et puis on s'est moqué de moi, et puis on m'a jugé, et puis j'ai peur du regard des autres, et puis c'est pas assez, et puis je peux pas faire ça. Non. Donc vous pouvez tous jouer. Tout le monde ne gagne pas au jeu. Mais si vous jouez, vous devez être prêt à faire face à ça. Et quand vous êtes prêt à faire face à ça, vous enclenchez votre puissance intérieure. Et quand vous enclenchez votre puissance intérieure, vous gagnez automatiquement la partie. Voilà, parce qu'il y aura toujours des raisons pour ne pas réussir ce que vous voulez faire. Et ces raisons, comme je l'ai dit, sont plus ou moins importantes pour certains d'entre vous. On n'a pas tous les mêmes circonstances de vie. Et il y a des personnes qui ont des circonstances juste extra dingues. Mais ça ne change rien. Pour qu'on réussisse à évoluer ensemble dans un monde juste, où l'égalité prime, avec des personnes puissantes, mais puissantes dans le sens positif du terme. La puissance, ne croyez pas que ça veut dire écraser les gens. Ne croyez pas que ça veut dire on abuse de l'autorité. Ne croyez pas que c'est ça. Parce que si vous croyez que c'est ça, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais enclencher votre puissance intérieure. La puissance, c'est pouvoir prendre des décisions puissantes. C'est pouvoir faire face à des épreuves. C'est pouvoir sortir de sa zone de confort. C'est pouvoir contribuer au monde de façon puissante. C'est ça la puissance intérieure. C'est que du bonheur, c'est que du beau. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Donc, pour évoluer ensemble, il faut faire appel à sa puissance intérieure. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Donc, ces deux messages par rapport à la puissance intérieure et par rapport au manque de temps et au manque d'argent. Quand vous pensez que vous manquez d'argent, ça mériterait presque que je fasse un deuxième live en fait. Quand vous pensez que vous allez manquer d'argent, vous êtes dans la peur. Donc, vous êtes dans l'attente et le manque de confiance, la peur. Plus vous pensez que vous allez manquer d'argent, moins vous aurez d'argent dans votre vie. En fait, tout dépend de vos croyances. Et plus vous pensez que l'argent est une énergie qui est abondante, qui est disponible pour vous là, tout de suite, maintenant, plus vous allez vous autoriser à avoir de l'argent dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Et pour le temps, si vous n'avez pas d'argent là, tout de suite, maintenant, c'est pas grave, ayez quand même confiance que vous allez en avoir pour investir là où vous avez envie d'investir, mais en attendant, occupez votre temps à quelque chose de productif, à quelque chose de positif, à quelque chose de constructif. Donc, c'était mon message pour vous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Bye bye.